Hello, hello l'équipe, on se retrouve pour le jour 15. Ça veut dire que tu as déjà bien avancé sur ton SEO et ça c'est cool. Normalement, comme tu as déjà créé du contenu avec Arnaud, qu'on a déjà corrigé les problématiques sur ta Search Console, sur ton site web, les 404, etc., et que tu as analysé ta concurrence, tu as fait ton plan de contenu, tu dois déjà commencer à avoir une petite hausse des impressions et idéalement des clics sur ton site web. Encore une fois, ça va dépendre de où tu pars avec ton site. Est-ce qu'il est tout neuf? Est-ce qu'il était déjà un petit peu mature sur sa niche, sur Google, etc. ou pas? Dans tous les cas, nous, ce qu'on va voir là pour le jour 15, c'est définir les templates de page dont tu vas avoir besoin et que tu as identifié grâce au plan de contenu. D'ailleurs, j'en profite pour les plans de contenu, encore une fois, et je t'en ai parlé déjà pas mal dans le jour 14, mais il y a toujours mon outil Easy Content qui est dispo et qui te permet sur ton site Shopify de créer un plan de contenu efficace pour que tu deviennes expert aux yeux de Google et des utilisateurs sur tes produits phares. Et ça n'a pas de prix parce que ça va te permettre de capturer une grosse partie des clics par rapport à tes produits et toutes les questions que tes clients finaux vont se poser par rapport à tes produits. Et tout ça, on te le fait 100% automatisé, plus avec une review humaine et une amélioration par mes experts SEO ou par moi-même. Donc, n'hésite pas à utiliser directement en description de cette vidéo. Donc, utilise à fond et n'hésite pas à me faire des retours. Moi, je passerai dessus dans tous les cas. Autrement, si tu veux avoir accès à ce document et que tu n'es pas sur le school, bah, rejoins le school directement. Comme toujours, on fait 2 lives par semaine avec Arnaud, un audit et un question-réponse. Tu vas avoir accès à toutes nos formations, à toutes les rediffusions des lives, nos ressources templates, le SEO-1 avec toutes les vidéos, tous les contenus directement pour améliorer ton site web et nos formations SEO techniques, on-site, off-site. Bref, il y a des modules qui vont arriver sur la monétisation, etc. Je t'en dis pas plus. Et surtout, tu vas revenir rejoindre une communauté de plus de 118 personnes actuellement et qui posent des questions tous les jours qui vont certainement t'intéresser vu la qualité des profils qu'on a dans le school. Nous, on perd pas plus de temps, on est parti, jour 15, on va définir les templates de page. Mais déjà, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est pourquoi définir les templates de page. En fait, en fonction des sujets qu'on a pu avoir dans le plan de contenu juste ici, en fonction des mots-clés que tu vas venir cibler, ça va nécessiter différentes typologies de pages, en fait, tout simplement. Une page informationnelle et une page transactionnelle vont pas avoir le même template de page. Par exemple, sur l'une, tu vas peut-être avoir un CTA pour pousser la personne à acheter ou à obtenir un devis, etc. Et sur d'autres, ça va être plus de l'informationnel et tu vas envoyer vers les pages transactionnelles. Bref, tout ça pour dire que Google, en fait, en fonction du mot-clé, il va attendre un certain format de contenu, il va attendre certaines typologies de réponses, etc., etc. Donc c'est ce qu'on va venir faire aujourd'hui dans le jour 15. En gros, ce qu'on identifie la plupart du temps, et ça c'est pour la partie e-commerce, pour la partie service, on rajoutera page locale notamment, mais là on va très focus sur la partie e-commerce. On va avoir des pages collections, des pages produits, des pages guides, des pages comparatifs et des pages blog. Ça va être les grosses typologies de pages qu'on va avoir et qui vont nécessiter des contenus et une façon d'amener le contenu sur la page qui va être différente. Je vais te faire un exemple avec une page collection juste après, et toi, il faudra que tu viennes améliorer et surtout faire en sorte que ça corresponde bien pour toi, ta niche, parce qu'encore une fois, il va y avoir des différences en fonction des niches. Le but, c'est de donner à Google et aux utilisateurs ce dont ils ont besoin pour répondre à leurs recherches. Donc, tu verras ici, donc dans le plan de contenu, le doc auquel tu as accès quand tu es dans le school, j'ai ajouté un petit onglet ici, template de page. Et donc, on va retrouver les différents éléments pour une page collection. Ce qu'il faut que tu aies à minima sur ta page collection. Je vais venir te dégrossir l'ensemble des points, mais surtout, je vais venir te montrer comment toi, tu peux trouver et améliorer cette partie-là vraiment par rapport à ton besoin. Donc, si on repart sur les climatiseurs, en gros, là, tout simplement, quand je vois le mot-clé climatiseur, je sais que ça va être une page collection. Pourquoi? Parce que Google, il me donne directement un listing de produits juste ici. Donc je sais qu'il va falloir que ma page soit un listing de produits absolument. À côté de ça, j'imagine qu'il va falloir que je fasse un petit peu de contenu pour expliquer la climatisation, qu'on se trouve sur une page climatiseur, etc. Et potentiellement que ça fasse des liens vers des pages sous-collections. Tu vois, les recherches associées, ça paraît des sous-collections qui sont certainement intéressantes. Donc là déjà, tu as pu mettre en avant pas mal de choses. Et en plus, Google te donne là, climatiseur, bah en fait, sous collection mobile, mini split, muraux, deux fenêtres, et les marques, etc. Donc en fait, tu as déjà une idée de toutes les sous-pages qu'il va falloir que tu crées et tu vas savoir que dans ta page collection, tu dois avoir des liens vers tes sous-pages collection. Un peu comme ce que Google te montre là directement. On voit donc qu'il y a des produits, sites de produits, potentiellement donner des informations sur ce genre de choses, tu vois, de l'informationnel pur pour aider au choix,
donc ça va être faire des liens vers des pages guides. Il va falloir que tu aies des images, forcément les images de produits, etc. Et peut-être de la vidéo courte pour présenter les produits. Donc là, ça te donne déjà une très bonne idée de ce qu'il va falloir que tu aies au fur et à mesure dans ta page. Et après, ce que tu peux faire, c'est aller regarder sur les sites directement de tes concurrents. Là, tu vois, en fait, c'est directement Climatizer Shop, c'est directement une page collection, en fait. Même si c'est la home page, c'est formé comme une page collection, c'est pour ça que ça se référence bien sur Google. Et tu vois, ici, on va avoir une page de type purement informationnel, avec des images et un petit listing de produits quand même. Tu vois, en fait, ça te donne déjà une bonne idée. Et donc là, on va avoir une page chez Boulanger, vraiment une page collection, comme on en voit beaucoup sur le e-commerce, et c'est certainement ce vers quoi tu vas devoir tendre pour bien te positionner. Et tu vois, ce qu'on retrouve bien, c'est la description ici, le fil d'Ariane ici, une bannière de code promo ou d'offre promotionnelle, le tri, les filtres, le guide pour faire le bon choix du climatiseur et le listing produit. Et donc là, on va avoir les filtres en plus. Tout ça, c'est ce que je t'ai mis ici. Dans une page collection, ce qu'il va falloir que tu aies absolument, c'est un titre H1 optimisé. C'est exactement ce qu'on voit ici, climatiseur, tout simplement. Et le nombre d'articles, c'est peut-être assez intéressant. On va voir aussi, quand on regarde de là, que le head title, c'est climatiseur, plus un point de réassurance, plus le nom de la marque. C'est assez intéressant comment c'est fait, ça pousse le CTA. Et ensuite, on va avoir là la description avec pareil, pas mal de réassurance et des services, meilleur rapport qualité-prix, livraison offerte, retrait en magasin, retrait drive, garantie 2 ans, SAV 7 jours sur 7. Le but, c'est de pousser la personne à cliquer parce que quand elle cherche climatiseur, on est le meilleur résultat et on est le résultat qui lui garantit de trouver les bons produits. Donc à toi de voir comment tu marketes cette partie-là pour obtenir un maximum de clics. Ensuite, on va avoir donc fil d'Ariane, test descriptif. Donc fil d'Ariane, on l'a bien ici. On peut revenir dans ventilation, climatisation, on peut revenir dans maison, entretien, jardin. Ça, c'est super important. Et en dessous, on va avoir ici le contexte. Et ça, en fait, ça permet, comme Google, il lit les 300, 500 premiers mots de ta page, ça permet de montrer à Google dès le début de la page de quoi on parle. Tu vois, on a mot-clé climatisation réversible, plus un lien direct vers la sous-page, vers la sous-collection, climatiseur mobile, climatiseur portable. Tu vois, on a des mots-clés sémantiques qui vont avec, donc pièce, irrespirable, climatiseur, rafraîchir, chambre, moins de 20 mètres carrés, grande pièce de vie, plus de 30 mètres carrés, climatiseur mural. Bref, tu vois, il y a beaucoup d'informations qui permettent de savoir qu'on parle directement du climatiseur. Quelque chose qui a été introduit par Laurent Bourrelli qui est assez intéressant, c'est le jeu du mot mystère. Est-ce que dans ce paragraphe, si tu enlèves le mot climatiseur partout où il est, tu comprends qu'il s'agit d'une page sur les climatiseurs? Si oui, alors tu as réussi ton job et Google va savoir que c'est un bon contenu. Si ce n'est pas le cas, il faut que tu viennes retravailler ton contenu. Super intéressant. Donc ensuite, on va avoir le listing produit et les filtres optimisés clients. Donc le listing produit, tu vois, on a tous les produits qui sont listés. On a les filtres et le tri directement. Donc la possibilité pour l'utilisateur de s'engager avec la page collection et trouver, d'affiner sa recherche des produits. C'est ça l'intention de recherche dans une page web. Qu'est-ce qu'un utilisateur, quand il recherche ce mot-clé-là, climatiseur, il attend comme possibilité offerte par la page web, par le site web. Ce que tu peux venir ajouter, c'est les éléments optionnels. Ça va dépendre des niches. Il peut y en avoir plus dans ta niche en fonction. Tu connais très bien tes clients, tu connais très bien ton marché, ton secteur d'activité. À toi de voir s'il y a des choses qui sont nécessaires en plus à donner sur cette page-là pour aider l'utilisateur au mieux dans sa recherche. Par exemple, des FAQ, bannière promotionnelle comme on le voit juste ici. C'est pas obligatoire, mais ça peut être un plus. Est-ce qu'ils ont des FAQ potentiellement en bas? Tu vois, là, ils ont un texte purement SEO, mais qui ne va pas forcément aider. Peut-être que c'est intéressant de faire des FAQ. Si une personne arrive juste tout en bas, c'est qu'elle n'a pas trouvé le produit qu'elle cherchait. Donc, peut-être que vous recherchiez plutôt ça, ou non, et lui permettre d'affiner sa recherche. Des avis clients, ça peut être pertinent. Et une vidéo de présentation de la gamme, ça peut être pertinent aussi à voir. Peut-être une petite vidéo à mettre ici. On explique les climatiseurs, comment les choisir, etc. Tu vois, quelque chose comme ça. Ensuite, on va voir donc des besoins de données structurées pour indiquer à Google via le code directement qu'on est sur une page collection, que le breadcrumb, donc que cette page climatiseur appartient à la page ventilation, climatisation qui appartient à cette page-là, etc. Après, en fonction des sites, la page climatiseur pourrait être la première page et donc faire quand même un fil d'Ariane, climatiseur et plutôt que accueil, moi j'aime bien mettre le nom de la marque, donc boulanger, climatiseur directement, ça marche aussi, mais il faut quand même la donnée structurée directement. Ensuite, on va avoir product pour montrer à Google qu'il y a un listing de différents produits.
Et enfin, on va avoir organisation pour montrer à Google qu'on est sur le site de boulanger, donc de la marque. Ça, c'est super important d'avoir toutes ces données structurées-là sur les pages. Ça permet à Google, encore une fois, d'améliorer sa compréhension de la page et de ce qu'il va trouver comme contenu et ce que les utilisateurs vont trouver comme contenu. Et enfin, le dernier point, c'est ce qu'il faut absolument dans ta page web, c'est du maillage interne. Et il faut que depuis ta page collection, tu aies des liens vers tes produits, tes sous-collections, tes guides d'achat. Est-ce qu'on l'a? On a bien des liens vers les sous-catégories ici, en plus d'en avoir dans le texte. Et c'est intéressant d'en avoir dans le texte parce que ça apporte de la sémantique. Et c'est intéressant de l'avoir comme bouton ici, parce que la personne qui va cliquer, tu le vois en bas à gauche, elle va arriver sur la climatiseur. Donc ça, c'est pas pertinent parce qu'on est déjà sur la page climatiseur. Par contre, rafraîchisseur d'air, c'est peut-être intéressant. Climatiseur mobile, c'est une page sous collection, donc là c'est pertinent, etc., etc. Et on va avoir ici donc le guide, et tu vois en bas à gauche, encore une fois, guide, choisir climatiseur. Un guide d'achat, comment choisir son climatiseur. Et donc là, quand tu vas créer ce contenu, tu vas venir te positionner sur comment choisir son climatiseur, sur les critères, etc. Et dans cette page guide, idéalement, ce qu'il faudra que tu fasses, c'est parler de tous les critères de choix du climatiseur et leur mettre en avant à tes futurs clients les meilleurs climatiseurs pour chacun. Tu vois, là, ils ne le font pas très bien, dans le sens où quelle clim pour une pièce de 40 mètres carrés, ils t'expliquent, mais ils ne te mettent pas en avant un produit. Alors que, en fait, si tu veux vendre, tu leur donnes la réponse et tu leur donnes le meilleur produit spécifiquement pour ce besoin-là. Et là, tu es sûr de faire des ventes. Donc, tu as une bonne idée maintenant de comment doit être architecturée ta page. Après, vraiment comment tu l'architectures, ça c'est une page classique qui marche bien en e-commerce. Toi, tu peux venir rajouter de la vidéo, tu peux faire plusieurs produits côte à côte. Ça, c'est à toi de voir pour améliorer ta conversion et voir ce qui matche le mieux. Ce que je te recommande de faire, c'est d'aller sur Google directement et d'aller taper ton mot-clé et de regarder les 3 meilleurs résultats, regarder ce qu'ils font, comment ils se positionnent dessus et à quoi ressemble leur contenu. Et ce qui revient souvent, c'est souvent ce qui marche bien. Donc, n'hésite pas à le faire dans un premier temps. Et ensuite, tu pourras venir améliorer, personnaliser un petit peu. Mais tu vois, typiquement, eux, ils le font comme ça et c'est moins pertinent. Mais ils doivent avoir une très bonne autorité. Et sinon, tu vois, par exemple, Leroy Merlin et Boulanger, c'est des très bons sites qui savent bien le faire. Ils ont des très bons SEO, donc base-toi toujours sur ce qu'ils font. Et tu vois, ça ressemble. Là, on va voir tous les produits à la ligne plutôt qu'en colonne. Mais tu vois, on retrouve bien les pages sous collection, on retrouve bien le fil d'Ariane, on retrouve bien le contenu texte ici. Là, ils ont mis un petit widget en plus pour que ce soit interactif. Et on retrouve bien donc là les sous collections aussi. Non, là, c'est les filtres même. On retrouve bien les filtres, le tri aussi. Et c'est super pertinent. Donc, n'hésite pas à faire une page qui ressemble à ça pour te positionner sur le mot-clé climatiseur parce que c'est ce que Google attend comme contenu directement. Et ça, en fait, il va falloir que tu le fasses chacune des typologies de pages. Donc, on va voir comparatif, produit, collection, blog, potentiellement tutoriel, même si moi, souvent, tutoriel et guide, ça va ensemble. Mais n'hésite pas à le faire. Et en fait, ce que je t'ai mis dans le school directement, tac, ici à la suite, c'est à la fois les données structurées et détaillées. Donc, un exemple de ce à quoi ça doit ressembler. Par exemple, tu vois, organisation ici avec les réseaux sociaux, le nom de la boîte, de l'entreprise, etc., etc. Et après, je t'ai fait exactement la même chose pour les pages produits. Je te l'ai fait aussi pour les pages guides, etc., etc. Et je t'ai mis à chaque fois donc, toutes les informations qui sont nécessaires et qui me paraissent d'un point de vue global de tout ce que j'ai pu voir sur les sites de mes clients, sur mes propres sites, ce qui revient le plus souvent. Après, encore une fois, en fonction de ta niche et de tes concurrents, n'hésite pas à regarder s'ils n'ont pas des choses qu'ils ajoutent en plus. Potentiellement, ils peuvent mettre des carousels de vidéos UGC. C'est peut-être pertinent dans ta niche parce que c'est quelque chose qui permet aux utilisateurs de se mettre dans la peau du client et donc d'acheter plus facilement. Tu vois, User Generated Content, je te l'ai mis ici. Il y a plein de sujets, plein de possibilités. En tout cas, ça te donne déjà une bonne base. Et toi, après, tu auras juste, entre guillemets, à créer le contenu une fois que tu auras déjà architecturé ta page. Et du coup, sur Shopify, tu viens créer ta page collection avec tous ces éléments-là, les plugins qui vont bien, tu prends le template qui va bien, et comme ça, tu as juste à remplir après avec le contenu, avec tes images, tes vidéos, ton contenu texte, etc., etc. Et donc, tu as toutes les infos ici pour faire les templates de tes pages, et ensuite, il n'y aura plus qu'à envoyer du contenu et faire toutes tes pages collection, toutes tes pages produits, etc., etc. J'espère que ça t'a aidé. Le but, c'est que tu aies un système de production de contenu le plus efficace possible et qu'en fait, à partir du moment où tu as fait le template de tes pages, en fait, tu peux dupliquer les pages, tu auras juste à changer le contenu, changer les mots-clés, cibler, etc. Et tu auras déjà la bonne base
pour faire un travail beaucoup plus rapide par la suite. Et c'est super important de le penser comme ça. Quand tu regardes les pages de Leroy Merlin, tu vois, toutes les pages collection qu'on va avoir, elles vont être similaires. Tu vois, on retrouve toujours, donc là il y a une image en plus, mais on retrouve toujours le titre, on retrouve toujours le contenu là, on retrouve toujours les produits, les filtres, etc. Et en fait, ce qui va changer d'une page à l'autre, tu vois, là sur radiateur électrique, ça va être le contenu, tout simplement. Et donc, les liens vers lesquels tu vas envoyer tes utilisateurs, donc là, vers des produits radiateurs, vers un guide d'achat radiateur, vers des sous-collections radiateurs électriques connectés, etc. etc. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas, si tu es sur le school, à nous poser tes questions directement dans la communauté pour qu'on puisse te répondre. Ou alors, viens avec tes questions sur les prochains lives, lundi, jeudi, qu'on fait avec Arnaud. Si tu étais sur le YouTube, je te conseille de rejoindre le school pour avoir accès aux documents, forcément qu'on va garder entre guillemets confidentiels et uniquement pour les personnes qui sont dans le school, vu la valeur qu'il y a dedans. Voilà. Sinon, n'hésite pas à faire pause directement sur le contenu, vu que j'ai revu quasiment tout le contenu, et comme ça tu pourras y avoir accès. Pareil pour les membres du school, pensez à récupérer ce template de Google Sheet pour le plan de contenu et les templates de page. Comme ça, tu auras juste à venir créer une copie de ce document et toi le réutiliser pour ton business et surtout avoir à un seul endroit toutes les informations sur ton plan de contenu, sur les templates de page et ce sera super clair pour ta stratégie SEO. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas, moi je te laisse avec Arnaud pour le jour 16 et nous on se retrouvera pour le SEO mois 2 directement dans le school. Allez, ciao.